Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors moi je suis en retard à la bourre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai eu un drame félin, oui. Ah oui, puis alors, compliqué. Bien, vous savez qui sont les deux protagonistes, hein. On a Vagabond et Igor, et croyez-moi, c'était sport. Bien. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour des messages peut-être un peu plus zen. Parce que vraiment, oh là 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 là, si vous saviez, ils sont terribles ces deux-là. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 6 juillet 2022. Ah, on en a deux des messages. Alors, ô amis qui voudraient suivre ma tradition, ne laissez pas votre esprit vagabonder, c'est marrant, hein, sans but. Soyez constamment conscient de vos pensées et tentez par tous les moyens de rester sur le chemin qui mène directement à l'illumination. Bah écoutez, ça nous parle d'ascension, hein, je vois difficilement de quoi d'autre ça pourrait nous parler. Bah oui, c'est vrai que pour faire notre ascension, faut quand même avoir une hygiène de pensée, une hygiène de parole, une hygiène d'actes, n'est-ce pas? Je suppose que vous connaissez les 4 accords Toltec. Eh bien, je vous renvoie là, afin que vous puissiez voir en quoi ça consiste, hein? Avoir des bonnes pensées, être dans l'instant présent, c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça évite de trop penser justement. Sinon, avoir une hygiène de pensée, de parole, une hygiène de vie, c'est important, mais il y a aussi l'hygiène intérieure, c'est-à-dire que notre intérieur soit vraiment comme notre extérieur. C'est important. Toute pensée négative, duel, 3D, malheureusement, ça nous montre qu'on n'a pas encore tout à fait, acquis une sagesse, une compréhension. Peut-être que ça nous demande d'épurer encore des trucs qui nous font mal, hein, dans notre histoire. C'est généralement ça, les pensées ça vient généralement de ça. Donc, quand on voit qu'on a encore tendance à être critique, à être dans le jugement, alors si c'est une fois parce qu'en face on a quelqu'un qui veut absolument nous convaincre des bienfaits de sa pensée, de sa... Bon, généralement on passe, hein, on s'en fout, mais ça peut arriver. On est humain, qu'il y ait une personne, pourquoi à tel moment elle va plus nous toucher qu'à un autre. Eh bien, oui, on peut être fatigué, mais le mieux, c'est d'avoir de la compassion. Si je commence à bouger la caméra, ça va pas aller. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois rien ce matin. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a comme message? En imagination, j'ai fait une offrande au Bouddha, autant d'atomes qu'en contient le monde, ainsi que toute la richesse qui se trouve dans les millions de mondes. C'est beau ça. Ben oui, offrons le monde et toutes les richesses qu'il y a dans l'univers au Bouddha. Le Bouddha étant, vous le comprenez, le divin, l'ascensionné, le lumineux, l'amour inconditionnel, l'amour divin. Donc offrons tout à ça, offrons-nous nous-mêmes à ça, offrons tout ce que nous faisons, tout ce avec quoi nous sommes nous, parce que ça va bien avec le fait des pensées intérieures, vous voyez, tout ce qui nous habite, tout ce qui nous fait réfléchir, tout ce à quoi bien nous sommes obligés, tout ce avec quoi, nous sommes dans une interaction. Donnons tout cela à ce divin, à cet amour inconditionnel. Et restons humbles. Laissons le divin prendre le contrôle, en fait. C'est surtout ça, je crois. Et puis, dernier message, hommage à toi, dame, dont la couronne est un croissant de lune, serti de pierres précieuses qui étincellent. À partir de tes nattes,
le Bouddha Amitabha émet des rayons de lumière éternelle. Bah écoutez, oui, c'est magnifique. Et c'est vrai que... c'est beau. J'aime bien le fait qu'on ait un hommage au féminin sacré ce matin. Pour ceux et celles qui ont vu la vidéo d'hier soir, j'ai un peu piqué. Hier, j'étais un peu dans une diatribe parce que je n'entends que ce que j'ai raconté. Et c'est marrant que ce soit sorti dans les cartes. Je n'entends que des divines qui me disent ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Et du coup, je trouve ça très beau que ce matin, les cartes des messages de lumière rendent hommage au féminin sacré et à toutes ces magnifiques divines qui œuvrent, qui se remettent en question, qui sont courageuses, qui sont belles, qui sont lumineuses. Vous voyez, en fait, ça c'est... Pardon, il y a du bruit dans la rue. Ça, c'est vraiment un hommage à ces femmes merveilleuses qui restent lumineuses, qui sont d'une beauté incroyable et auxquelles aujourd'hui nous rendons hommage. Je pense que c'est un très beau message et qui est fait qui est pour nous les femmes et qui est vraiment pour nous rassurer et nous dire ce n'est pas parce que vous avez l'impression que votre chemin est un peu stérile, que vous êtes un peu fatigué. On le sait, beaucoup de divines disent basta. Ça se comprend. Eh bien, le divin est là et vraiment, le féminin sacré est à l'hommage aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est une très belle réponse de là-haut qui nous dit « Les femmes, nous sommes avec vous. Nous vous rendons, nous vous rendons hommage et nous sommes heureux de votre beauté, de votre lumière. Vous illuminez votre part d'univers. » Et ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc, bah écoutez, c'est un joli soutien divin pour les merveilleuses polarités féminines. Hein. Vraiment, oui, là-haut, on nous rend hommage, on nous soutient et on nous dit c'est bien ce que vous faites, continuez mesdames. Et ça, je trouve que c'est un très 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 beau message. Oui, ça fait plaisir. Allez, on va regarder un message du Tao. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 5 juillet, 6 juillet, 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Oula, bah dites donc, il y a beaucoup de choses. Attendez, les cartes ont volé. Hop, hop, et tout ce tas aussi. L'enthousiasme, la beauté de ce qui est petit, ben oui, c'est magnifique. L'état d'esprit aujourd'hui, c'est être en paix, être en harmonie, en équilibre, en sérénité. Un sentiment de bien-être, vous voyez, quelque chose de tranquille. On se sent bien. Et du coup, on devient une source d'inspiration pour les autres. On est dans cette joie, dans cet enthousiasme, dans ce partage. On est dans une énergie positive. Et puis aussi, on est dans une forme de succès parce qu'on a confiance en nous. Vous voyez, on est dans une jolie paix. Et de ce fait, il y a pour nous de jolies découvertes dans des choses qui ont l'air ordinaires. Il y a aussi cette simplicité qui nous permet de vivre dans une jolie bulle, n'est-ce pas? Et il y a aussi tout ce qui est détail. Vous savez, la beauté dans ce qui est petit, c'est le moindre petit, je sais pas, une petite coccinelle, vous voyez, c'est tout petit. Et ben, c'est d'une beauté. C'est voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est s'émerveiller avec la beauté de petites choses, mais qui ont leur importance. Et oui, alors ça va avec le fait d'avoir un regard qui va devoir se tourner vers l'intérieur en étant un peu discret et en étant un petit peu
Ah, mais je comprends pourquoi je tousse. J'ai l'encens qui m'arrive directement sur moi. Alors, je reprends. Vous voyez, il y a des personnes qui vont adopter un peu, qui vont se fermer un petit peu parce que elles ont besoin de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour le moment et de contempler, de comprendre des choses, d'être dans une grande réflexion, dans une solitude, vous voyez, d'être tel un vagabond, mais oui, vous savez, il est souvent à l'honneur, hein, ce garçon. Oui, dans la solitude, dans un mouvement intérieur, dans un voyage vers l'inconnu. C'est normal, parce que il faut éclater des choses qui sont devenues trop rigides et qui font mal, qui ne sont plus en accord avec ce qu'est devenue cette personne au fil du temps. D'où cette notion quand même de devoir prendre un temps de repos pour soi, pour pouvoir comprendre que certaines choses sont devenues trop rigides et du coup elles doivent s'effondrer, on doit les abandonner, vous voyez. On élimine tout ce qui est vieux, mort, tout ce qui est devenu obsolète par rapport à la nouvelle façon d'être naturelle qui arrive à nous, ce qui va permettre de travailler sur tout ce qui a été corrompu. Pardon, je continue. Donc, vous voyez, ça va permettre de guérir, de réparer des choses qui ont été pas géniales. Notamment, vous voyez, des erreurs qu'on a fait dans le passé. On va pouvoir épurer tout ce qui est corrompu en nous et dans notre façon de nous tenir. Intéressant. Donc ça, pour moi, ça parle bien des polarités masculines, vous voyez. Bon, peut-être qu'il y a aussi des polarités féminines qui en sont là. Et l'idée, c'est quand même d'aller vers une réalisation magnifique, un bel accomplissement, une grande victoire, et d'être enfin capable d'être performant, d'être dans une forme de perfection et d'être heureux d'avoir bien fait notre travail. Donc ça va bien, hein. C'est joli tout ça. Donc des beaux messages aujourd'hui, vraiment. Là, il y a des grandes transformations. Enfin, certaines personnes avancent. Ce portail du mois de juin porte ses fruits, vous voyez, parce que ça, c'est clair que on ne fait pas ce genre de compréhension sur soi-même et sur ce qui doit changer si on n'est pas un peu poussé par l'énergie, par la lumière, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, un dernier message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 6 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Le conditionnement, c'est ça, voilà. Vous voyez, on éclate ce qui a été corrompu, on comprend en quoi il y a des choses qui doivent changer parce qu'il y a cette souffrance, il y a cette culpabilité, il y a cette forme d'auto-sabotage, de nuit sans sommeil. Le conditionnement, vous voyez, on a un lion au milieu des moutons et le lion est tellement conditionné par l'environnement des moutons qu'il se prend pour un mouton. Mais c'est pas possible. Un lion, c'est un lion, ce n'est pas un mouton. Et à un moment, on s'en rend compte, ce qui permet d'éclater ce conditionnement, c'est d'éclater ce qui a été en nous corrompu, bien sûr, de pouvoir travailler afin de redevenir un lion majestueux, royal et féroce. Un lion, c'est féroce aussi, et magnanime, parce que les lions sont magnanimes. Mais voilà, pour ça, il y a une notion de douleur parce que on a peut-être été un peu trop paresseux. Peut-être que les personnes se sont un peu complues dans une posture paresseuse de goûter au plaisir facile de la vie sans se remettre plus que ça en question. Alors qu'il y a un grand changement de vie qui arrive. Et oui, et pour réaliser ce changement de vie d'une manière optimale, il faut casser ce conditionnement, éclater les structures qui ont corrompu notre nature.
très important, ce qui va permettre derrière une grande guérison. Et cette grande guérison, c'est par rapport à des choses qui pèsent, par rapport, vous voyez, à ces blocs. Vous voyez, là, c'est des personnes, un coq. Enfin bon, la personne, elle porte tous les malheurs du monde sur elle. Et comme elle va, enfin, tous les problèmes des autres, surtout sur elle, comme elle va éclater tout ça pour guérir de ça, elle va pouvoir avancer, elle va pouvoir quitter ce fardeau et enfin s'avancer vers la source, vers sa lumière intérieure, vers ce magnifique accomplissement, hein, une grande victoire qui arrive pour ceux qui vont réussir ça, et puis aussi le début d'une grande aventure passionnante. Encore une notion de guérison afin d'aller vers ce magnifique roi de Pentacle, abondant, prospère, heureux, multicolore, connecté à toutes les vibrations de l'univers. Et oui, pour ça, il faut quitter toutes les énergies tierces, les énergies, quelles qu'elles soient. Hein. Là, on ne parle pas de personne particulièrement, pour pouvoir enfin retrouver une harmonie, une paix, une joie et un bonheur en amour. Donc, c'est de très beaux messages aujourd'hui. Peut-être que la vidéo aura parlé inconsciemment, peut-être sans le savoir. En tout cas, l'énergie féminine qui dit basta, ben voyez, ça oblige, puis de toute façon les messieurs sont sur ce chemin, de se remettre en question, de revoir en quoi leur conditionnement, quel qu'il soit, de quelque forme ou de quelque origine que soit ce conditionnement, on est bien d'accord, finalement, c'est ce qui leur génère beaucoup de mal-être, de douleur, et que la seule façon pour eux d'avancer, c'est d'éclater les structures rigides qu'il y a en eux, afin de pouvoir restaurer un équilibre et aller vers un magnifique succès. Et pendant ce temps, vous voyez, alors ça c'est les polarités masculines, et pendant ce temps, nous avons nos merveilleuses divines qui sont dans une harmonie, un équilibre, qui sont dans la joie, dans une énergie positive, dans d'enthousiasme, de gaieté, et qui du coup s'émerveillent sur des choses qui sont peut-être anodines aux yeux d'autres personnes, mais qui elles, ça les comble, de joie, d'émerveillement, de waouh. Et ça, c'est merveilleux, c'est une sensation hyper importante. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.